Bonjour mes chers béliers, bienvenue sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors nous allons aller voir bien sûr diverses catégories, on va faire un nouveau format, j'espère que ce format vous plaira, je vous laisse le découvrir. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc cette guidance comme toutes les guidances sur YouTube sont à prendre avec discernement et à adapter en fonction de votre situation. N'oubliez pas d'aller voir les autres thèmes, les autres signes de votre thème astral, je vais y arriver, pour avoir une autre information ou un complément d'information. Alors, je vais diviser les catégories en 4 cartes. Bon, ça tombe, mais je n'ai pas encore expliqué. Donc, on va commencer les énergies, décidément. Les énergies et le côté événementiel. Ensuite, je vais aller voir le côté professionnel et puis le côté sentimental, les célibataires ici et les couples. Voilà, et on va regarder le dos de deck, qu'est-ce que l'on me donne. Le 6 d'épée, quitter, transition et retrouvailles. Générosité, donc, bon, alors, là, qu'est-ce que je peux vous dire déjà en recevant ces messages? Moi, j'ai l'impression que vous quittez quelque chose pour retrouver autre chose derrière. Alors, ça peut s'adapter, bien sûr, à chaque catégorie, parce que vous pouvez très bien quitter un travail pour retrouver un autre travail, comme vous pouvez quitter quelqu'un pour retrouver quelqu'un derrière l'autre, derrière cette personne. En tout cas, ici, moi, j'ai une transition, il y a quelque chose que vous quittez pour recommencer. C'est une fin de cycle, pour moi, vous êtes en phase de transition, hein, on le dit, on le ressent. Ça peut être des énergies en général, à savoir que vous êtes peut-être en phase de décision pour prendre une décision sur une quelconque situation et que vous avez besoin de prendre de la distance pour pouvoir mieux se retrouver. On dit souvent comme ça, avoir le sentiment de manque peut-être pour justement s'apercevoir que l'être aimé ou la personne en face de nous est chère. Ça peut être là, c'est vraiment sur toutes les catégories, en tout cas, une phase de transition pour vous les béliers ce mois de juillet. Alors, les événements, qu'est-ce qu'on me dit? Il y a de l'agitation, hein, avec le 4 d'épée, il y a quand même ce côté de se dire, bon, vous êtes en effervescence. Hein, voilà, moi ce que je pense ici, je pense que c'est quelque chose ici, vous savez que vous devez agir, que vous êtes en pleine phase de transition et en même temps, vous êtes quand même assez en effervescence, vous avez envie d'avancer, vous bouillonnez intérieurement, hein, moi c'est un petit peu ça que je ressens, il y a des choses que vous avez envie de faire, vous avez envie de vous lancer et peut-être que justement on vous freine par rapport à ça, mais on recouvrira, on regardera ensuite ce qui sortira. Alors, qu'est-ce que j'ai? Au travail, injustice. Bon, alors il y a des choses ici qui ne se passent pas très bien au travail. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne vous reconnaît pas, que vous n'êtes pas à votre juste valeur? Je parlais ici de quitter un travail pour en retrouver. Ça peut être ça, ça peut être aussi le côté de se dire, comme on ne me voit pas à ma vraie valeur, comme on fait profiter les autres et pas moi, on préfère d'autres personnes à moi, je préfère m'en aller et je vais retrouver derrière autre chose. Donc ici, nous sommes sur le côté professionnel. Sentimentalement parlant, les célibataires. Bon, vous vous sentez quand même pas mal manipulé, hein. Alors justement, peut-être que vous mettez beaucoup de distance à tout ça et que la manipulation, vous commencez à la laisser derrière vous pour aller retrouver de meilleures situations. En tout cas, en amour, vous vous sentez pour l'instant, vous êtes un peu une marionnette. Voilà, on vous fait croire des choses, mais on ne va pas jusqu'au bout. Et vous avez le sentiment qu'on vous prend pour une bille. Hein. En gros, c'est un petit peu ça. Parce que je ressens ici. Les couples, qu'est-ce qu'on me dit? Ça, c'est marrant parce que dans le signe d'avant, c'était sorti aussi. Collaboration, projet. Donc, ici, on est vraiment sur quelque chose que l'on va faire ensemble. Il y a un projet, qu'il y a quelque chose qui va se faire, mais quelque chose qu'on nous fait en couple. Bon, je vais aller recouvrir tout ça pour avoir plus d'amples informations. Donc, je prends une carte par jeu et pas plus. Donc, vous pouvez bien sûr passer, mettre en vitesse, passer tout ça.
parce que justement je préfère vous les faire sortir devant vous que de les préparer d'avance. Comme ça vous voyez bien que je ne choisis pas les cartes et que voilà, ça tombe comme ça. Enfin je les choisis un peu, mais je veux dire c'est je ne sais pas ce qu'il y a derrière, hein. Voilà, en gros c'est ça. Bien, alors mettez en avancée, mettez en vitesse rapide et pour aller jusqu'au tirage, ce que je vous conseille, si ça vous embête, ce que je peux très bien comprendre. Alors. Là, et il nous reste encore 2 jeux à mettre. Ah, les cartes sont quand même très neuves et elles glissent beaucoup. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. Ça ne se fait pas de renifler comme ça. Allez, finir tout ça. Et pour l'amour, on va mettre d'autres cartes. J'aime pas trop. Allez, on met ça. Voilà, c'est fait. Donc, nous avons ici, on garde vraiment le dos de deck parce que c'est important, ça nous donne quand même certaines informations. Je vous remets quand même toutes les cartes pour que vous les voyez bien où on en était. Et on redémarre sur ce côté d'agitation, d'être un peu en effervescence parce qu'il y a des choix peut-être à faire. Et vous, comme je vous ai dit, vous êtes en transition et vous bouillonnez un petit peu intérieurement. Bon, on a un peu l'effet boomerang, hein. C'est-à-dire que votre agitation, elle vous revient en pleine figure. Attention à ça. Vous donnez peut-être aussi le sentiment aux autres d'être hyper énervé, d'être hyper agité, et ce qui fait que ben, vous avez ce côté de transmettre ça et on vous le renvoie. Bon, vous voyez, on a aussi ici dans cette carte le côté quitter et retrouvailles peut-être aussi, hein. On est un petit peu ici sur ce côté, se dire effervescence. On a envie de mettre fin à quelque chose et c'est pour ça que on est vraiment en ébullition. Voilà, ici c'est ce que je ressens définitivement. Bon, personne de votre cœur, personne aimée. Ça peut être vraiment par rapport à une personne que vous aimez, c'est pas forcément la personne, le partenaire de vie, mais ça peut être justement une personne chère. C'est peut-être par rapport à cette personne que vous avez besoin de transition et peut-être de prendre des décisions par rapport à cette personne justement. Bon, on a ici quand même, cette personne est peut-être trop dépensière, hein. Moi j'ai ici quand même jeté un peu le côté jeter de l'argent par les fenêtres et gain ou perte. Donc il y a peut-être ici une question d'argent qui est aussi en jeu, qui fait que vous avez besoin de prendre des décisions, ou alors vous êtes sur un projet qui vous tient tellement à cœur que vous dépensez un petit peu sans compter. Et c'est peut-être aussi ça ce qui revient aussi en boomerang, hein. Attention à ça. Ici, vous êtes peut-être vraiment, vous êtes tellement dans l'euphorie de ce projet, dans l'euphorie d'y arriver, que vous avez peut-être tendance à dépenser sans compter. Et on me dit que vous êtes quand même sous influence, hein, malgré tout. Vous êtes quand même sous influence, donc c'est peut-être justement cette personne qui vous influence par rapport à ces dépenses, à ces choses comme ça. Et c'est pour ça que vous êtes en transition, que vous êtes en ébullition aussi pour pouvoir quitter, parce qu'on l'a senti, hein. Ici, le boomerang, c'est la solution. C'est de faire une transition par rapport à cette personne. Donc ici, on ressent vraiment ce côté un peu... il faut quitter parce que ça vous prend trop trop d'énergie, tout ça. Voilà, c'est ça. C'est cette énergie, il faudrait la mettre ailleurs. Et je pense qu'il faut que vous arriviez à cibler votre énergie justement pour arriver à vos fins. Et effectivement, de prendre la décision de quitter. Quitter pour pouvoir retrouver autre chose derrière de meilleur.
Donc ça, déjà, ça se recoupe avec ce qu'on a vu dans le dos de deck et dans la coupe. Alors, professionnellement, on m'a parlé d'injustice. Vous n'êtes pas votre vraie valeur, vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas à votre place. Il n'y a pas assez de considération pour votre travail. Moi, c'est ce que je ressens ici. En fait, vous vous projetez quand même beaucoup. Vous avez envie d'aller plus loin. Vous avez envie certainement de faire carrière. Et vous avez le sentiment de ne pas être reconnu à votre vraie valeur. Et ce qui fait que, bon, bah, toutes ces projections, en ce moment, ça se projette dans le mauvais sens plutôt que dans le bon sens. On vous dit ici de prendre un peu de recul, de prendre un peu plus de temps pour vous. Peut-être que vous êtes beaucoup trop investi dans votre travail et que justement, c'est peut-être le côté injuste parce que vous investissez beaucoup, mais vous ne récupérez pas autant que vous vous investissez. Donc là, on vous conseille quand même de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, d'essayer de vous relaxer, d'essayer de penser un peu à vous et de laisser un peu le côté professionnel de côté pour le moment. C'est bientôt les vacances. Prenez des vacances et surtout ne pensez pas au travail. Parce que vous voyez, on l'a. Hein. Le travail, c'est bien ce qui est dans votre tête en ce moment. Au niveau de la situation professionnelle, le travail à faire sur soi aussi. On peut me parler de travail à faire sur vous. Pardon. Et je suis désolée. Oh là là, cette rhume, ça me... Ouf. Enfin voilà, donc ici on a ce côté de repenser, parce que regardez, on a ici quand même le côté retrouvailles. On l'a vu ici, hein, retrouvailles est là. Là, c'est vraiment comme si vous alliez, le fait de prendre de la distance par rapport à votre travail, le fait d'écarter de ça, ça va être bien meilleur quand vous y allez y retourner et quand vous allez avoir des retrouvailles avec le côté professionnel beaucoup plus chaleureuse, on va dire. Parce que pour le moment, je pense que vous êtes tellement... vous êtes dans le noir, vous êtes dans l'angoisse, et dans l'investissement pour pouvoir aller plus haut, pour pouvoir... vous ne pensez qu'à ça. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit, prenez du temps pour vous, laissez le travail de côté, prenez les vacances, voilà, qu'on vous dit aussi, et vous voyez, retournez ensuite, ce sera pour vous, ce sera positif. Et vous verrez qu'en fait, les gens vous verront différemment. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes un peu la bête de travail, vous êtes un peu la bête de somme et vous faites tout. Et que les gens ne vous voient pas à votre juste valeur parce que justement, vous avez tendance à trop en faire. Donc là, justement, vous dites prenez du recul, essayez de prendre la distance vis-à-vis de tout ça pour pouvoir vraiment vous retrouver après dans une situation professionnelle qui sera agréable. Et travail sur vous, bien sûr, parce que pour ça, il faut arriver à faire le vide et à essayer d'accepter que bah, on est remplaçable quelque part. Parce que en fait, je pense que c'est ça. Vous avez le sentiment que personne ne peut faire le job à votre place. Et ce qui fait que bah, il y a des injustices parce que vous n'êtes pas vu à votre vraie valeur dans vos yeux. Mais les gens, peut-être en face, ont l'impression que vous en faites de trop. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, les célibataires. La manipulation, bon, on a un petit peu ras-le-bol. Et vous voyez, on sent qu'il y a quand même beaucoup de manipulation en amour. Hein. Donc, je dirais que vous vous laissez un petit peu avoir à chaque fois, quelque part. Hein. Vous confondez peut-être l'amour avec le charme. Quelqu'un qui vous charme, quelqu'un qui vous manipule et vous pensez que c'est une preuve peut-être d'amour. Donc là, on sent qu'il y a vraiment ce côté d'amalgame qui se fait dans votre tête. Vous voyez, on a quand même beaucoup de concurrence, de jalousie. Donc quelque part, ça vous inspire de la jalousie. Ça vous... c'est pas de l'amour qu'on vous donne. C'est pas de l'amour qu'on vous donne parce qu'on vous manipule. On essaie de vous amener là où on veut que vous alliez. Et en fait, on oublie votre indépendance, on oublie votre valeur, on oublie ça. On vous fait passer pour quelqu'un de peut-être de moins que rien.
et en même temps, on abuse de votre dépendance affective du plus haut point. Parce que je pense que vous acceptez beaucoup de choses par amour, de peur aussi de que la personne vous quitte. Et là, c'est ce qui se passe certainement régulièrement, parce qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne pas. Et vous voyez, on a ici quand même, bon, consultant, consultante, donc on sait que ça vient de votre côté. C'est vous qui peut-être émettez les mauvais signaux en amour, ce qui fait que ça, malheureusement, ça se passe pas bien et qu'on a tendance beaucoup à vous manipuler. Et à chaque fois, vous vous dites, mais pourquoi je me suis fait encore avoir? Des fois, il faut arriver justement à quitter, à prendre de la distance pour retrouver quelque chose de meilleur derrière. Vous voyez, vous avez toujours affaire à des personnes qui vous charment, qui sont des flirts, ce sont des relations éphémères, il y a très peu d'amour, c'est pas fidèle. En tout cas, c'est plus, on va abuser de vos charmes. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici. Pourtant, vous avez cette force en vous, vous avez cette force en vous, mais alors vous vous remettez à chaque fois, hein, c'est clair. Mais là, on sent que je ne peux pas vous dire que vous allez trouver le grand amour. Je pense qu'il y a des choses à faire pour vous ici, de savoir quitter, de quitter certaines peut-être idées conçues que vous avez, et surtout d'éviter je pense que c'est une dépendance affective, cette peur de l'abandon qui vous tiraille. Et donc, vous acceptez beaucoup de choses. Et à la fin, ça se passe toujours quand même par le fait de se quitter et par le fait que la relation ne marche pas. Voilà pour les célibataires. Pour les couples, je vous ai dit, il y a une coopération. Il y a des choses que vous allez faire ensemble. Il y a projet. Bon, alors on a le sentiment que, quand même, au niveau sensualité, sexualité, ça se passe très bien. Vous êtes très complices et il y a quand même quelque chose de bien. Mais on a ici quand même ce côté l'argent. Vous voyez, j'avais ici le côté dépensier et je l'ai encore ici dans le couple. Hein. Il y a quelqu'un qui... Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous a, que vous êtes en couple par rapport à l'argent? Moi, j'ai le sentiment que dans ce couple, il n'y a pas la même conscience au niveau financière. Voilà, il n'y a pas la même conscience financière. Je pense qu'il y a quelqu'un qui dépense plus. Il y a peut-être quelqu'un qui recherche le côté matérialiste, ça a une certaine importance, et vous acceptez de financer un projet par rapport à cette personne. Je dirais attention à ça, parce que par amour, on fait des fois des erreurs hein, dans le couple. Donc là, attention. Bon, ici, j'ai quand même, vous voyez, j'ai quand même quelque chose qui se réalise et ça se réalise bien. Il y a une certaine, je dirais, alchimie qui se fait. Et il y a beaucoup de chance, hein. Il y a beaucoup de chance. La retourne, il y a des opportunités favorables. Donc, est-ce que vous avez, dans votre couple, fait beaucoup de dépenses pour l'un ou pour l'autre? Parce qu'on parle de partager. Donc, vous avez peut-être beaucoup dépensé pour quelque chose. Peut-être, je vous dis, pour l'un ou pour l'autre, dans ça, vous avez aidé votre conjoint à créer son projet. Ça a été une grosse dépense. Je dirais peut-être pas vénal, mais quelqu'un quand même, il y a de l'argent. Hein. Il y a de ce côté un peu dépensier qui est là, qui ressort. Et d'un seul coup, on a dit, on quitte, on transite pour aller retrouver. Donc, vous avez peut-être pris de la distance, dans votre couple, justement, à cause d'un problème financier. Et vous vous êtes quand même retrouvés parce que ce projet a quand même abouti. Il y a eu des bonnes surprises, il y a eu des bons retours, il y a eu quelque chose qui va s'accomplir dans votre couple, qui va vous permettre d'avancer et de vous retrouver. Et la confiance va revenir. Alors, est-ce que vous aviez une perte de confiance, ce qu'on peut me dire ici, une perte de confiance dans le couple qui a fait que vous êtes un peu éloignés l'un de l'autre, parce que il y avait ce sentiment de se dire on prend pour un pigeon,
l'autre dépense beaucoup trop, j'arrive pas à m'en sortir. Et puis, ça aboutit quand même. Les dépenses faites, ou les investissements faits dans le couple aboutissent. Ça peut être aussi, pas qu'une question d'argent, ça peut être aussi, quand on parle d'investissement, de s'investir avec quelqu'un qui, au départ, peut-être n'est pas tout à fait au même niveau que vous, au niveau d'amour, mais que votre investissement, votre investissement, pas du tout, votre investissement, pardon, dans cet amour de cette personne, dans votre couple, bah, ça a fonctionné parce qu'il y a une très belle réussite qui se fait derrière. Il y a de très beaux projets que vous allez faire ensemble. Il y a des choses qui vont vous revenir, en fait. Vous allez pas récupérer, vous avez semé de l'amour et vous allez récolter de l'amour. Et peut-être même aussi de l'argent en même temps. En tout cas, ici, c'est quelque chose, vous êtes quand même sur de la chance, sur ce côté favorable de choses qui se passent en vous. Même si vous avez, je vous ai dit, il y a quand même ce côté partage, cette collaboration qui se fait, et l'un entraîne l'autre. Mais dans ce cas-là, bah, le fait d'entraîner l'autre, c'est très positif. Même si au départ, vous avez le sentiment que c'est casse-gueule. Alors, un message. Ouais, vous voyez. Alors, ici, le message des célibataires, tu es mon pilier, ma force. Ça peut être une phrase qu'on vous dit pour vous manipuler. Hein, et vous y croyez ferme comme tout. Et donc là, attention à ça, parce que vous avez tendance à aller vers de mauvaises informations. Pour les couples, j'ai peur de t'avoir perdu. Oui, effectivement, parce que je pense que justement, il y a eu certainement, on l'a vu, ce côté transition, de quitter, de prendre la distance vis-à-vis de l'autre, et puis de se retrouver quand même sur quelque chose de très bon. Donc, voilà les messages que l'on peut vous donner, à vous de les prendre en fonction de votre situation. Et j'espère que cette guidance vous aura quand même parlé un petit peu. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.